Bienvenue sur Miam Périgord. Alors aujourd'hui je vous propose une recette d'une simplicité extrême. C'est un millefeuille de cou de canard farci, tout simplement. À mon avis cette recette vous allez pouvoir la servir soit en entrée, soit sur le côté apéritif, dînatoire ou déjeunatoire. Voilà, vous allez voir c'est d'une simplicité enfantine. Tout simplement il vous faut une boîte de cou de canard farci, produit phare quand même du Périgord. Il vous faut ça, et juste des feuilles de briques. Voilà. Au niveau ingrédients, on ne peut pas mieux faire. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va prendre les feuilles de briques. Les feuilles de briques qui sont ici. Alors, on en prend une, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Et à l'aide d'un emporte-pièce, nous allons faire des ronds dans cette feuille de briques. Si j'y arrive, hein. Alors, je n'y arrive pas, donc on va changer. Je suis désolé. Donc il faut le faire sur l'épaisseur en fin de compte. Vous voyez comme quoi on peut toujours se tromper. Voilà. Donc avec un emporte-pièce. Voilà. Donc là, on va pouvoir récupérer les feuilles de briques. Donc voilà. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est qu'on enlève le papier. La première, c'est vrai que c'est un peu délicat, la première feuille de brique, voilà, on l'enlève, là voilà. Voilà. On la met dans un plat, tout simplement comme ça. Ça, le papier à côté, voilà. Deuxième. Donc vous en faites autant bien sûr que vous souhaitez faire de millefeuilles, hein, de cou de canard farci. Hein. Voilà. On les colle pas les unes aux autres, hein, on les met vraiment bien séparés. Vous allez voir, c'est fait vraiment en 2 minutes. Hein. Donc voilà, hop, 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 hop. Prenez surtout pas de la feuille philo, hein, parce que la feuille philo est beaucoup trop fine. Ouais. Et voilà. Donc ça, on le met de côté, c'est pas la peine, on n'en a plus besoin. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc là on a fait le plat. Voilà, donc nos feuilles de briques, nos petits ronds de feuilles de briques sont là. Donc on les réserve, on les met là. Maintenant, donc on prend effectivement la boîte de cou farci de canard, au foie de canard. 30% foie gras quand même, hein, c'est énorme. Et il suffit juste de l'ouvrir. Voilà. Vous allez voir. Allez, on ouvre. Voilà. Alors toujours avoir un plan de travail propre, hein, surtout. Voilà, là, ce qu'on va faire, parce qu'il y a beaucoup de graisse quand même. Alors, moi, ce que je vous conseille, hein, la graisse que vous trouvez effectivement dans cette conserve, vous la gardez, vous la mettez au réfrigérateur, et pour faire des pommes de terre à la façon du Périgord, vous la gardez, et plutôt que de mettre de l'huile dans votre poêle, vous les faites cuire avec de la graisse de canard. Voilà. Et là, nous allons découvrir ensemble le produit qui m'a... Déjà, ça sent super bon. Hein. Voilà. 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 Donc ça, c'est juste énorme parce que... Voilà. Vous avez d'un côté la gelée. Alors la gelée, c'est également délicieux. Hein. Voilà. Sur un rôti, des choses comme ça. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est juste enlever la gelée. Et c'est vraiment fait de façon traditionnelle. Vous avez la ficelle, hein, parce que tout ça est fait à la main. Hein. Voilà, vous allez comprendre ce que l'on va faire. Hop. Voilà. Donc là, on va juste sortir. Voilà, voilà. Enlever le cou. Voilà. Donc cette graisse, vous la gardez, vous la mettez au réfrigérateur, hein, pour faire des pommes de terre, c'est juste parfait. Voilà. Et là, nous allons tailler des petites tranches très fines.
de cou de canard. Et vous allez voir après comment nous allons fonctionner. Voilà. Alors bien sûr, prenez un couteau qui coupe, hein, surtout, parce que sinon c'est quand même très fragile. Voilà. Donc, à mon avis, là, pour une personne, vous faites 3 tranches. On va en faire 4 par sécurité. Voilà. Donc là, nous avons nos 4 tranches de cou de canard. Celle-ci, ce sera pour moi. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement, je vais mettre les petites rondelles, les petits ronds de feuilles de briques au four, et je reviens en 5 minutes avec la poêle chaude pour faire griller tout ça et faire le montage. A tout de suite. Alors voilà, nos petites rondelles de feuilles de briques passées au four sont devenues croustillantes. Hein, voilà, elles sont légèrement dorées, elles sont en couleur biscotte. Là, en parallèle, j'ai fait chauffer juste ma poêle, donc c'est pas la peine de la laisser effectivement sur le feu, ça sert strictement à rien. Vous la faites chauffer, vous la mettez à côté de vous, donc en plus vous pouvez le faire en live hein, si vous voulez, par rapport à vos invités et à vos convives. Donc elle est vraiment bouillante. Alors après, si vous voulez vraiment être perfectionniste par rapport à cette petite recette qui est vraiment d'une simplicité enfantine, comme je vous ai expliqué, vous reprenez le même emporte-pièce avec lequel vous avez fait les petites rondelles de feuilles de briques, et vous allez retailler tout simplement, bien sûr en gardant le foie gras, hein, ce qui est super bon. Vous allez retailler tout simplement votre coup de doigt. Voilà. Voilà, vous le retaillez tout simplement. Voilà, donc là je me suis un petit peu avancé, hein, donc ça c'est fait. Voilà, donc là nous avons nos petites tranches effectivement de coup de doigt. Et ce que je vous propose tout simplement, alors ça bien sûr vous ne le jetez pas, hein, c'est génial pour un 4 heures, voilà, pour l'apéritif également. Donc, taillé en petits cubes, avec un petit cure-dent, c'est juste parfait. Donc voilà, et regardez ce qu'on va faire, tout simplement. On va juste faire revenir notre petit coup de doigt. Voilà, dans une poêle chaude. Vous risquez rien, parce que vous avez coupé le feu, donc ça ne risque pas de brûler. C'est juste pour amener un petit bout de grillé, tout simplement. On ne se prend pas la tête, voilà. Ça fristouille, hein, comme on dit dans le Périgord. C'est agréable, ça sent bon en plus. Et voilà, et vous allez voir. Regardez la belle couleur. Enfin, je sais pas, voilà. Regardez la belle couleur que ça a. Voilà. Et ça, c'est pas encore retourné, voilà ce que ça donne. Tout simplement, ça sent bon en plus. Voilà. Voilà, ça dure vraiment, vous avez vu, ça dure quoi? 30 secondes, pas plus. Alors ensuite, maintenant il suffit de dresser. Alors pour dresser, tout dépend ce que vous en faites, hein, ce que je vous disais, hein, soit c'est une entrée, vous prenez une belle assiette, une assiette sympa, soit effectivement c'est pour l'apéritif, une petite assiette individuelle, ça ira très bien. Et voilà, ce que l'on va faire, on prend une première tranche, voilà, on met au centre de l'assiette, une petite feuille de briques qu'on met dessus. C'est vraiment le millefeuille, hein. C'est vraiment le millefeuille de cou de canard. Voilà, une petite feuille de brique. Une autre petite tranchouillette. Regardez. C'est sympa ça. Hop, allez, on en met une dernière. Hein. Voilà, on va faire les gourmands. Voilà. Et vous terminez par une petite feuille de brique bien grillée. Voilà. Et vous avez votre millefeuille au cou de canard farci au foie gras. Voilà, bon appétit, à bientôt sur Miam Périgord.